En un mois, nous avons pris le temps d'écouter la presque totalité des acteurs, l'État, les clubs, les groupes d'intérêt, le comité de direction de la FIF. Et permettez-moi par une métaphore de vous présenter l'image que nous avons trouvée. Nous avons trouvé une institution certes vivante, mais très malade, à genoux et qui a des difficultés à respirer. Nous avons trouvé une institution paralysée à moitié. Nous avons trouvé une institution où, en termes de gouvernance, les membres n'avaient plus confiance à la tête de l'institution. Devant ce constat des symptômes et devant le fait que c'est une institution qui était asphyxiée financièrement, asphyxiée aussi par le manque de compétition dû à la Covid-19, nous avons décidé, en tant que collège, si j'ose dire, de médecins, de dire qu'il faut pallier d'abord à donner de l'oxygène à l'organisme de l'institution et ensuite de faire un diagnostic complet pour savoir quelles sont les causes réelles des soucis de santé qu'a cette institution et pouvoir y trouver les médicaments appropriés. C'est pour cela que, nonobstant le fait que nous n'ayons que 3 mois, nous avons décidé de relancer les championnats. De relancer le championnat de Ligue 1, de Ligue 2 au mois de mars, le championnat de Ligue 3 et le championnat du football féminin au mois d'avril. Le championnat de Ligue 1 va débuter le 19 mars 2021 et s'achever le 27 juin 2021. C'est un championnat qui va se jouer à 2 poules de 8 avec une super division. Les détails vous seront donnés après si les questions viennent par les techniciens. Le championnat de Ligue 2 va démarrer une semaine après, le 26 mars 2021. Il va courir jusqu'au mois de juillet 2021. C'est un championnat qui va se jouer avec 3 poules de 8 au mois d'avril. Nous attendons qu'une programmation exacte nous soit faite à ce sujet. Lorsque nous avons rencontré les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue 3, ensemble, nous avons décidé de la formule exceptionnelle à réaliser dans un cas exceptionnel. Nous avons convenu aussi que le championnat de Ligue 1 va se faire avec 14 équipes. On maintient les 14 équipes. En mars 2020, à l'arrêt du championnat, la Ligue 1 avait déjà réalisé 76% de ses matchs. Donc évidemment, nous l'avons validé. Ce qui veut dire que le championnat de Ligue 1 va se faire avec 14 équipes. Les 2 derniers de Ligue 1 vont être relégués en Ligue 2 et les 2 premiers de Ligue 2 vont remonter en Ligue 1. Le championnat de Ligue 2 à l'arrêt de mars 2020 avait déjà joué 76% de ses matchs. Donc nous l'avons validé. Cependant, quand on regarde la division 3, ils ont joué moins de 50% des matchs. En ce moment-là, il nous a des problèmes liés à l'institution. Je voudrais dire que nous sommes une équipe de mission. Nous ne sommes pas une équipe qui vient jouer à la chasse aux sorcières. On nous présente un malade. On regarde le malade, on essaie d'apporter les ressources, on ne cherche pas qui a rendu le malade malade. S'il y a des sorcières, je pense que ceux qui y croient iront se renseigner auprès de qui de droit. Mais je voudrais rappeler que c'est une équipe de mission.
C'est une équipe qui est totalement indépendante et qui vient pour faire un diagnostic, apporter les médicaments nécessaires pour que le malade qui est paralysé puisse retrouver la totalité de l'activité de ses membres. Il est important de le relever pour dire qu'on ne peut pas venir chercher à apaiser une maison en prenant nous-mêmes parti dans le conflit de cette maison-là. Je ne voudrais pas terminer en disant un très grand merci d'abord à l'État de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le football ivoirien est financé à 75% par les ressources de l'État. Et c'est bien. Et ils sont prêts à nous accompagner aussi pour la reprise du championnat. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à la presse qui, depuis la nomination du comité de normalisation, n'a pas cessé de nous approcher pour avoir les informations nécessaires. Je vous remercie pour votre intérêt et nous comptons sur vous pour réussir notre mission. C'est un défi, c'est difficile, mais nous croyons que rien n'est impossible à Dieu et que si nous mettons ensemble nos compétences pour permettre de relever ce défi, nous allons y arriver. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, nous sommes à une conférence de presse. Nous allons procéder à l'enregistrement des questions. Mais déjà, je voudrais présenter M. Diefone, responsable administratif de la Ligue professionnelle, qui va s'associer. Et nous allons... Bonjour madame, annonciation du quotidien Le Matin. Vous avez parlé d'une institution asphyxiée financièrement. De quoi s'agit-il? Et vous savez plus ou moins que la Côte d'Ivoire est connectée. Depuis un certain moment, on attend assez d'informations, des rumeurs. On parle de 50 employés fictifs. Ça sort, ça fait des débats sur les réseaux sociaux. Des journalistes seraient impliqués. Madame la Présidente, dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe? On annonce un montant, un déficit de 6 milliards, il y a assez de choses. Clarifiez-nous, une institution associée, ça veut dire quoi clairement? Merci Madame. Merci. Alors, une institution asphyxiée, c'est une institution qui a pour cœur de métier le football et qui depuis mars 2020 n'a pas joué. N'a pas joué faute de ressources. Puisque dès lors que la crise a commencé à perdurer, les ressources aussi ont tari. Or, le football, le ballon ne roule que quand il y a de la ressource pour lui permettre de rouler. Mais au-delà de cela, l'institution était asphyxiée aussi par manque de confiance entre les membres eux-mêmes. Président, des parties prenantes, des groupes d'intérêt avec 2 présidents, 3 présidents. Évidemment, ça asphyxie l'institution. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, pour ce qui concerne de votre question, sur le personnel, etc., je vous ai dit que notre première action, c'est de redonner de l'oxygène à l'institution et de redonner de l'oxygène au club. Et redonner cet oxygène au club, c'est permettre au club de se remettre sur le terrain et de permettre au ballon de rouler. Je vous ai aussi dit que nous allons avoir un audit financier et un audit opérationnel. Donc, je ne peux pas confirmer ou infirmer ce que vous me dites. J'attends que les audits me parlent et en ce moment-là, les informations vous seront données. Bonjour madame, je suis sur la bâche là, la presse, à votre droite, voilà, à votre gauche. C'est Céleste Olia de Fraternité Matin. Tout à l'heure, en évoquant la reprise des championnats, vous avez parlé de la Ligue 1, une Ligue 1 à 2 14 clubs, 2 poules de 8, ça fait 16. Maintenant, les conditions pour la reprise, c'était les moyens pour se reprendre parce que les clubs se plaignaient. Ma dernière question concerne le directeur exécutif de la FIF.
comme mon confrère l'a dit, il y a beaucoup de rumeurs. On dit qu'il est déchargé de ses fonctions. Bon, jusque-là, le comité de normalisation n'a donné aucune information le concernant. Qu'en est-il exactement de la situation du directeur exécutif de la FIF? D'accord, merci. Je dis que la Ligue... Je vous ai dit que la Ligue 1 va se jouer avec 14 clubs et 2 poules de 7. La Ligue 2 va se jouer avec 24 clubs et 3 poules de 8. Au niveau de la Ligue 3, après avoir écouté les membres de cette ligue, nous allons décider dans une semaine et vous serez informés. Pour ce qui concerne le DEX, je voudrais vous confirmer que le DEX a été déchargé de ses fonctions. La troisième question. Les moyens financiers. Je pense qu'on ne peut pas décider. Et je voudrais dire que nous avons dit que nous voulons apporter de l'oxygène au club. Et cet oxygène, nous allons l'apporter. Maintenant, il y a des clubs qui nous ont dit qu'ils aimeraient que la subvention qui leur était accordée soit augmentée. Il y en a qui nous ont dit qu'ils ont eu des promesses d'augmentation de 50 millions de ces subventions. Nous ne pouvons rien promettre. Ce que nous pouvons promettre, c'est la transparence. La Ligue 1 était financée par les subventions liées aux droits télé de Canal+. Et comme vous le savez, et nous sommes en négociation, il y a un dû de la fédération par rapport à Canal+. Et on est en train de négocier le niveau avec lequel le budget de cette année va être imputé. C'est ce que je peux vous dire. Mais les financements sont là et ils vont permettre de redémarrer. Je voulais simplement vous dire, à situation exceptionnelle, financement aussi exceptionnel. Et je voudrais reprendre la métaphore de la médecine. Vous avez un malade, vous devez lui donner le niveau d'oxygène qui va lui permettre de mieux respirer, jusqu'à ce qu'il soit capable de se passer du respirateur artificiel. Et bien c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous sommes en train de juger. Ça passe? Ok. Bonjour Madame la Présidente. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes en contact avec Canal. Est-ce que vous êtes informé de ce que il y a eu l'achat du car régie qui serait fait à crédit? Ça c'est d'un. Et deux, sous le comité exécutif passé, il y a eu beaucoup de présidents qui ont été sanctionnés, qui ont été blâmés. Que comptez-vous faire face à cette situation-là? Je crois que je vais commencer par la dernière question. Vous avez vu que le comité de normalisation est composé de juristes. Et nous avons à l'intérieur de ce comité Madame Biléaka qui se charge un peu de tout ce qui est conflit interne. Donc, cela nous a été signalé par les clubs. Nous voulons simplement vous demander de laisser le comité faire son travail juridiquement, proprement, avant d'apporter des solutions appropriées. Donc ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question, oui, il existe un car régie qui est une fierté pour la FIF. Et je pense que ce car régie pourra non seulement permettre de produire les films, mais il pourra même permettre de produire des matchs dans d'autres régions. Donc c'est vraiment un fleuron sur lequel il n'y a aucun doute pour la fédération. Comment il a été acquis?
Est-ce qu'il a été à crédit? Certes, mais nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet. Qu'il a été acquis à crédit ou pas, la nécessité, c'est de savoir la légalité de ce qui a été fait. Mais permettez que nous ne puissions pas rentrer dans ce type de détails parce que nous n'avons pas encore l'information exacte. N'oublions pas que ça fait 2 semaines qu'on a pris fonction, donc on ne peut pas tout regarder. On part à l'urgence. Et l'urgence, c'est de remettre le ballon au centre pour permettre au club de respirer avant que nous puissions faire le diagnostic complet du mal qui ronge l'institution. Bonjour, nous sommes acquittés Radio Trècheville. Madame la Présidente, vous avez dit que le championnat dernier a été homologué. 14 équipes pour la nouvelle saison. Les 2 derniers de la saison dernière sont relégués. Il s'agit du WAC et du Chawasi. Lorsque vous avez rencontré les clubs, comment est-ce que ces 2 équipes qui, psychologiquement, s'apprêtaient à reprendre la saison de Ligue 1 ont accueilli cette information? Vous pouvez comprendre que ce n'était pas à cœur joie qu'ils ont accueilli cette information. Mais nous nous sommes simplement basés sur les textes. Et nous avons documenté notre décision par rapport au texte même de la FIFA. Les promesses qui ont été faites, malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à ces promesses. Nous nous en tenons tout simplement au texte. Et il y a un document qui a été documenté par nos chers juristes pour dire pourquoi est-ce que nous maintenons 14 équipes en Ligue 1, parce qu'il fallait aller en assemblée générale extraordinaire, ce n'est pas notre mission. Et pourquoi est-ce que nous reléguons les 2 derniers de Ligue 1 statu quo en Détroit? On ne peut pas remonter des Détroit en D2 puisqu'ils ont fait à peine 30% de leur match. Donc on a laissé le statu quo. Voilà. Bonjour madame, je suis ici. Je suis juste en face de vous, en radio du quotidien L'Intelligent d'Abidjan et L'Intelligent pour TV. Madame, j'ai une questions. Excusez-moi. D'accord, merci beaucoup pour votre indulgence. Je voudrais revenir sur le départ du DEX. Le mail que nous avons reçu faisait état de ce que le contrat n'a pas été renouvelé parce qu'il avait expiré. Et si ma mémoire est bonne, je crois qu'il avait un contrat à durée déterminée qui ensuite s'est mis en durée indéterminée. Alors pourquoi avoir utilisé le motif de non-renouvellement du contrat parce qu'il a expiré? Ça, c'est la première question. La deuxième question... Je vais peut-être répondre à vos questions au fur et à mesure. D'accord. Nous sommes en train de parler d'une personne. Et je pense qu'il faut respecter la personne. Et c'est ce que nous avons fait. Ce que nous savons, nous sommes séparés du DEX. Parce que nous n'avons pas, évidemment, la même vision. Les motifs de la séparation, je pense, ce n'est pas intéressant ici. L'essentiel, c'est que c'est une équipe nouvelle qui va se renouveler et qui va travailler d'une autre façon. Voilà. La deuxième question. La deuxième question, toujours en rapport avec le DEX. Il se dit, j'ai vu hier sur plusieurs forums, que vous, le comité de normalisation, veut co-signer. Pour ne pas co-signer du moins avec le DEX, vous vous êtes débarrassé de lui. Est-ce exact? En tant que comité de normalisation, je voudrais simplement vous dire que ce sont des détails internes. Préservons l'intimité des personnes. Donc je ne veux pas rentrer dans ce détail. Ce que je sais, c'est que nous nous sommes séparés du DEX. Préservons la vie privée des individus, même s'ils ont été des acteurs, publics, préservons la vie privée des individus. Madame la Présidente, je termine avec ces questions.
à la passation de charges, est-ce que vous avez exactement le point financier de la FIF? Si oui, est-ce qu'on peut avoir des chiffres et puis, si possible, avoir le procès verbal de l'état financier? Et je voudrais terminer avec cette question pour dire, dans la presse, il se dit que vous avez des accointances avec un candidat. Qu'en est-il? Je voudrais simplement... Je vous ai dit que nous parlions au plus précis. L'urgence, c'est de remettre le ballon au milieu du terrain. Et cette urgence, c'est à celle-là que nous essayons de pallier. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans les détails tant que l'audit qui a été diligenté n'a pas été fait. Donc, je voudrais que vous me permettiez de ne pas y répondre. Il y a un audit qui sera fait et vous serez informés. Alors, il va démarrer très bientôt. Nous allons prendre la dernière question. Bonjour Madame Carlos Condé, Radio de la Paix, Canal Plus Sport. On démarre dans 5 semaines et on jouera avec l'Africa parce que l'Africa est maintenue. Et le comité de normalisation a rencontré Ebaï Antoine et Vagba Alexis. C'est quel Africa on engage pour ce championnat dans 5 semaines? Première question. Deuxième question, il était question des fonds Covid qui devaient être remis au club. On n'en parle pas depuis. Est-ce qu'une décision a été prise concernant ce sujet-là? Et quel est le budget? De quel budget va disposer le comité de normalisation pour déjà gérer les questions de compétition et après le toilette Argentex? Je m'arrête là. Merci. Je vous ai dit que je ne veux pas rentrer dans les éléments de budget, mais j'ai en même temps dit que nous allons être transparents. Donc, donnez-nous le soin de boucler l'entièreté du budget et vous en serez informés, ça je peux vous le dire. Pour ce qui concerne l'Africa Sport, écoutez, les clubs ont enregistré des équipes. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait enregistré 2 équipes de l'Africa. Donc, on attend de voir s'il y a 2 équipes de l'Africa. En ce moment-là, on prendra une décision. Ben, on leur a dit simplement que s'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas participer à la compétition avec 2 clubs. Et c'est pour ça que nous, légalement, qu'est-ce qu'on regarde? C'est l'équipe qui a été enregistrée. Bonjour madame. Bonjour. Jean-Claude Biacuche, en face de vous. Ici à haute droite. D'accord. Vous avez tout à l'heure parlé du football féminin, la reprise. Oui. J'en suis content. Je voulais savoir qu'est-ce qui est prévu exactement pour le football féminin en avril. Alors, pour le football féminin, nous les avons rencontrés. Nous avons même déjà un budget pour faire démarrer le football féminin. Et c'est notre expert, M. Diefone, qui va nous sortir la recette pour que ce championnat démarre. Les femmes voulaient démarrer au mois de mars. On leur a dit de laisser les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 démarrer et elles démarreront au mois d'avril. Mais pour elles, vraiment, le financement est déjà bouclé. Le féminin n'est pas institutionnalisé. Elle ne pourra pas recevoir ni les financements ni les sponsors nécessaires, alors qu'elles peuvent nous rapporter aussi des titres. Donc, ce travail, nous nous sommes engagés à le faire avec elles, bien sûr. Eh bien, nous avons parcouru pratiquement 40 minutes. Nous allons demander à Madame la Présidente de donner le mot de fin, parce qu'après, ici, nous serons au stade Robert Champoux de Marcory pour une visite. Madame, votre dernier mot. Merci. Je crois que je voudrais d'abord vous remercier tous pour votre présence. Et je voudrais vous dire qu'à situation exceptionnelle, méthode exceptionnelle. C'est vrai que le football intéresse l'enfant, la vieille, la jeune, l'adulte, le chef de l'État ou le magasinier. Mais je pense que dans toute chose, il faut savoir préserver la dignité des êtres humains. Et je vous ai dit que nous ne sommes pas à une chasse aux sorcières. Donc, dans tout ce que nous allons faire, nous allons essayer de préserver la dignité humaine. Parce que d'abord, nous sommes des humains et nous sommes des juristes. Et c'est quelque chose qui est très, très important. Je voudrais aussi vous dire, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vous qui avez posé la question, une accointance avec un des candidats.
Nous ne connaissons aucun des candidats. Nous n'avons acquaintance avec aucun des candidats. Nous sommes un comité de normalisation indépendant. Comment voulez-vous que nous aidions à ramener la sérénité dans une maison en prenant position? Tout ce que nous allons faire va être documenté et va être pris de façon légale. Ça, c'est ce que je peux vous assurer. Je vous ai dit qu'on veut donner de l'oxygène pour permettre au corps du football de respirer, mais le diagnostic va être fait, le scanner va être fait. En son temps, dans 1 mois, dans 2 mois, vous aurez l'état exact du malade et puis, comme je dirais, la thérapie que nous avons décidé pour ce malade. Pour l'instant, nous sommes en état d'urgence et l'état d'urgence veut que les clubs respirent, que la fédération elle-même respire et qu'elle ait de l'oxygène. Et cet oxygène, pour nous, c'est le ballon qui la donne. Je vous remercie. La conférence est ainsi achevée. Je voudrais remercier monsieur le journaliste de la presse nationale et internationale de votre présence massive ici à la Fédération ivoirienne de football. Je voudrais également remercier les membres du personnel